Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la dévotion de ce matin. Seigneur, je te bénis pour toute cette semaine, pour ce que tu fais et ce que tu feras encore. Merci pour la croix, merci pour la vie de ton esprit en nous aujourd'hui, au nom de Jésus. Amen. Alors, chers amis, nous vous remercions aussi pour les choses que nous vivons sur tous ces temps. Merci aussi pour votre sensibilité à la direction que l'Éternel nous donne dans cette émission. Vos suggestions, vos propositions sont également les bienvenues. N'hésitez pas à nous écrire sur notre numéro ou de nous appeler sur notre numéro 00229 94 75 80 20. Si vous avez des propositions, des suggestions, vous voulez, n'hésitez pas à nous contacter pour ce fait. Alors, ce matin et cette semaine, j'aimerais voir une pensée. Restez toujours dans Tite chapitre 2 avec nous. Et aujourd'hui et les jours à venir, je nous propose le premier verset. Tite chapitre 2, le verset 1. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Amen. Un verset très court, mais sans introduction. Paul parle directement à son fils Tite. Pour toi, dis les choses qui sont conformes à la saine doctrine. Vous savez, nous sommes dans un monde qui spécule beaucoup. Nous sommes dans un monde où beaucoup spéculent au quotidien. Nous disons des choses, nous racontons les choses, la vie chère, le ceci, la guerre par-ci, le Covid par-là. On spécule sur tellement de choses. Mais la question, qu'en sera-t-il de toi et de moi dans cette journée? Allons-nous parler comme le monde? Allons juste continuer. Est-ce que nous allons juste continuer par donner notre opinion, notre avis sur les choses, sans donner le point de vue de Dieu, sans prendre en compte le point de vue de Dieu sur les choses? Et Paul parle à Tite, alors que Tite est chargé d'organiser l'église de Crète et d'établir les conducteurs fidèles, les conducteurs dans la parole de Dieu. Et il est aussi appelé à lutter contre les faux enseignements, les hérésies. Paul commence ce chapitre 2 qui nous parle de la grâce de Dieu d'ailleurs, puisque la semaine passée, nous avions vu le verset 11 qui dit « car ». Et on sait qu'une phrase ne commence pas par « car ». Si nous avons cette conjonction de coordination « car », qui introduit une deuxième proposition, car la grâce de Dieu, source de salut, c'est qu'il y a eu des antécédents, il y a des choses qui viennent. Le « car », là, cette conjonction ne fait qu'introduire une conclusion, une évidence. Ouais. Et donc là, aujourd'hui, j'aimerais voir en partir avec vous, qu'est-ce que ce car-là, qu'est-ce que cette conjonction de coordination implique, d'où vient ce fait que la grâce de Dieu a été manifestée. Le verset 1, il dit, pour toi, pour toi, pour toi. Et vous savez, dans ce lot de tous ceux qui spéculent, Paul va mettre un accent sur Tite. Tite, tu es différent. Comme j'aimerais le dire à toi qui m'écoutes ce matin, tu es différent. Tu es différente. Tu n'es pas monsieur, madame, tout le monde. Et pour cette raison, tu ne peux pas faire comme tout le monde. Je suis différent. Nous sommes différents les uns des autres. Tu n'es pas une photocopie de la société. Vous pouvez même être des jumeaux, mais vous n'êtes pas une photocopie l'un de l'autre. Vous êtes différents. C'est l'enseignement que Paul est en train de donner à Tite ici. Tite, la grâce de Dieu ne clone pas les gens. La grâce de Dieu produit des gens authentiques. Parce que la grâce de Dieu, source de salut. La grâce prend Dieu et ça fait des gens authentiques. Des gens authentiques. Tite, tu es différent. Tite, tu es différent. Et comme je le disais, nous sommes différents. Nous n'avons pas besoin de nous conformer au siècle présent en parlant son langage. Non, nous sommes différents. Nous sommes appelés à faire toute la différence parce que nous sommes différents. Nous sommes appelés à faire toute la différence en conduite, en action et en parole. Parce que nous faisons la différence. Nous faisons la différence parce que nous sommes un peuple différent. La Bible nous dit dans Apocalypse chapitre 1, le verset 6, que nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes un peuple particulier. Un peuple racheté au prix du sang de Christ. C'est pourquoi il est dit, pour toi. Pour toi. C'est-à-dire, c'est à part. Pour toi, tu es dans une autre catégorie. Pour toi,
Tu n'as pas besoin de faire comme eux. Tu n'as pas besoin de marcher comme eux. Tu n'as pas besoin de parler comme eux. Tu n'as pas besoin de chercher à les plaire. Tu es différent. Alors, tu peux faire toute la différence dans cette journée. Ce n'est pas un fardeau. Cette différence que nous sommes appelés à faire vient simplement du fait que nous sommes différents. Et en nous créant différents, Dieu nous donne la provision pour faire toute la différence dans notre génération aujourd'hui. Chers amis, chers internautes, que le Seigneur vous bénisse. Si Christ tarde à venir, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.